Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre application de Visual Basic donc, sur la base de données ou l'application de gestion de bibliothèque. Voilà, forme. Donc, on a vu la dernière fois comment ajouter et modifier et supprimer sur la table des stagiaires. Donc, soit en ajoutant une nouvelle feuille donc, qui sera nommée sous le nom livre pour faire la mise à jour de la table livre, ou sur la même feuille, on peut ajouter ces objets de la table livre. Pour cela, donc, on va faire sur le travail sur la même feuille. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier quelques propriétés donc pour mise à jour des stagiaires, puisque cette feuille, il va contenir tous les opérations sur les stagiaires, les livres et les prêts. Donc, au lieu de mise à jour des stagiaires, on va taper mise à jour de la bibliothèque ou de bibliothèque. Voilà. Même chose, ajout des enregistrements. Donc, ajout des enregistrements stagiaires. Et de même, modifier des enregistrements des stagiaires. Donc voilà. Donc ça veut dire les deux objets, groupe box 1 et groupe box 2, concernant les stagiaires. Donc avant de commencer l'opération sur les livres, donc on va voir une petite modification. Donc on va lancer l'exécution. Maintenant, si je veux réaliser une opération de suppression, par exemple, je vais sélectionner 5 pour le supprimer. Voilà. OK. Donc, quand je lance ici, toujours 5 s'affiche. Donc moi, et ça c'est une petite faute. Donc pour moi, donc je veux à chaque moment que je sélectionne ce combo box, donc 5 sera effacé d'ici et même de la liste. Donc il est déjà là. Donc quand sur la zone de combo numéro 5 sera effacé, quand je sélectionne un autre, par exemple 1 ou 2 ou 3. Mais quand je sélectionne par exemple 2, donc le 5 ici sur la liste défilante ne sera pas effacé. Par exemple, donc ça sera effacé, qui est sur zone de texte ou sur texte de combo box. Par exemple, je sélectionne 2, donc le 5 elle est remplacé par 2, mais ici toujours 5. Si je clique sur 5, donc elle va nous donner une erreur. Comme quoi? Parce qu'elle a cherché l'identifiant numéro 5 n'existe pas sur la table des stagiaires. Donc voilà la rectification qu'on va faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Le programme qu'on a réalisé sur la feuille, c'est ça, on va le copier et on va l'ajouter sur combo. Mais le combo, donc au lieu de le coller sur change, donc on va chercher la fonction qui s'appelle click, c'est-à-dire sur l'opération de cliquage. Et on va le coller ici. Donc cn open. Et premièrement, à chaque moment, lorsque je clique sur combo box, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, elle va supprimer, c'est-à-dire elle va décharger le contenu de combo box en ajoutant le code suivant. Donc, c'est combo box 1 .items et .clear, c'est-à-dire effacer le contenu. Et même chose, effacer le contenu de la zone qui est déjà sélectionné. Ça veut dire combo box 1.text est égal espace. Et dans ce cas, tous les champs qui sont supprimés ou tous les enregistrements qui sont supprimés seront effacés sur combo automatiquement. J'exécute. Donc voilà. Par exemple, numéro 3. Je clique sur supprimer. OK. Voilà. Je clique à l'état de cliquage
numéro 3 est effacé sur la zone et elle est effacée même sur la liste d'irrégulantes. Il reste que les deux enregistrements. Ici, à chaque moment, on peut faire la vérification. Donc, se connecter. Et on va ouvrir la requête SQL. Donc, la requête qui existe sur le T. Sur gestion biblio. La voilà. Et avant de commencer, à chaque moment, utiliser GB. Et voilà. On peut maintenant sélectionner. Voilà, il ne reste que deux enregistrements. Donc voilà notre rectification avant de commencer le programme qui suit. Alors pour le programme qui suit, donc on va faire mêmes opérations, ça veut dire je vais commencer par copier-coller. Tout simplement pour ne pas perdre le temps concernant les dessins de ces objets. Donc pour la table des livres, donc livre composé par IDL, c'est un champ automatique, donc ce n'est pas la peine de réserver sa zone de texte. Il est composé par désignation, date édition et type. Donc on va changer ici les noms des zones de texte. Donc c'est désignation, date d'édition, et le type de livre. Et pour la quatrième, on va supprimer cet enregistrement ou ces deux objets. Là. Donc ajout. Alors les objets des zones de texte sont par défaut donc texte numéro 13, 12 et 1. Donc je vais les remplacer. Donc je vais commencer par donc 11. Et après 12 et 13. Alors dans ce cas, puisqu'on a travaillé sur le combo, donc ce n'est pas la peine maintenant d'ajouter une zone de texte parce que soit vous utilisez soit le combo, soit zone de texte. Donc on va s'intéresser maintenant sur le combo box. Donc c'est 11, 12 et 13. Alors directement, on va aller vers notre bouton de commande. Donc c'est bouton de commande d'ajout ici pour copier le code. Avant de copier le code, c'est bon. Donc parce que pour le form load, elle est s'intéresser pour les opérations de la modification. Donc maintenant pour l'ajout, il n'y a pas de problème. CTRL C et ajouter ici CTRL V. Alors les combos, donc on a dit à partir de 11, 12 et 13. Donc text box 11. Vous devez taper un nom. Donc ici au lieu d'un nom, vous devez taper une désignation. Voilà. Et c'est 11. Et même chose pour l'autre, pour 12. Vous devez taper une date d'édition. Et voilà 12. Et pour numéro 13, sous forme de donc is numérique, on va l'effacer. On va laisser directement, tout ça, parce que c'est une zone de texte, elle va recevoir que les champs de type intact parce que le type sous forme de texte, sous forme de chaîne de caractères. Alors pas un numéro, donc c'est vous devez taper
un type. Et textbox 13. Mais ici, nous avons pour celle-ci, c'est la date d'édition. Donc, pour vérifier la date, donc on va ajouter la fonction isDate. If isDate, if isDate est égal à false. Donc, if isDate est égal à false, et ici, tout simplement, un espace pour textbox numéro 13. Et après, on va passer vers l'opération de l'insertion. Donc, l'insertion, de préférence, on va déclarer un autre type. Donc, au lieu de CMD, on va utiliser par exemple CMD1 as new SQL command insert into livre. Voilà, un livre, les valeurs suivantes. Donc la valeur sur la zone de texte numéro 11, donc elle est sous forme de texte, ça veut dire entre cote, guillemets, et end, et après guillemets, cote. Deuxième, sous forme de d'une date. Donc même chose, cote, guillemets, voilà, donc c'est textbox 12. Et la troisième, sous forme de texte, textbox 3, et après textbox 4 et ou 14. Donc ici, à ne pas oublier d'ajouter ici numéro 13. Et pour la dernière, il n'y a pas. Donc on va effacer cette ligne de dernier. Donc voilà, et CMD 1, CN, message, le stagiaire ou le livre est ajouté avec succès. Et on va aller vers pour effacer. Donc c'est textbox 11, 12 et 13. Et pour 14 ou cette ligne, il n'y a pas parce que 3 champs qui existent. Donc on va vérifier si on a sauté quelques modifications qu'on n'a pas fait. Donc exécuter. Et avant d'exécuter ou réaliser l'opération de l'ajout, donc on va vérifier combien des livres qui sont enregistrés. Donc nous avons 4 livres. Azolai, et livres 2, 3 et 4. Donc maintenant, on va aller vers désignation et on va taper par exemple livre 2 ou tout simplement chimie analytique. La date d'édition, c'est le 12/07/1972. Le type scientifique. Ajouter. Livre. Le livre est ajouté avec succès. Donc sans erreur. Et voilà, on peut réexécuter. Et on va trouver, voilà, numéro 5. Donc, peut-être il n'y a pas de problème. Voilà. On va aller maintenant vers l'opération de modification et suppression. Donc, de la même manière, on va sélectionner. Donc, j'ai oublié de faire une petite modification. Voilà. Ici, ajout des enregistrements stagiaires. On va une petite rectification des stagiaires, c'est ici livre. Voilà. Et de la même manière, modifier des enregistrements, donc modifier et supprimer. Modifier et supprimer des livres. Et même chose ici, modifier
et supprimer. Voilà. Donc, pour afficher les codes, les ID des livres sur Combo Box 2, donc on va aller vers la form layout et on va ajouter le code suivant. Donc je sélectionne tout. CN, ce n'est pas la peine, donc jusqu'ici. Et on va taper coller. Et ici nous avons, avec une petite modification ou comme un titre, chargement des ID stagiaires sur Combo Box 1. Et la même phrase pour bien faire l'explication. Ici nous avons ID livre sur Combo Box 2, où vous pouvez taper la phrase complète. Chargement des identifiants des livres sur Combo Box 2. Et même chose pour les stagiaires. Alors de même ici, on va déclarer cmd1 as new SQL command select ID L from livre. Voilà. cmd, ne pas oublier d'ajouter les 1. Voilà. Et dr, même chose, dr1 et dr1. Et ici, cmd1 et combo box C2 et DR1. Voilà. Donc une petite vérification, CMD1, CMD1, et vous avez, voilà, IDL vers livre et DR1, voilà, peut-être il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ça c'est le chargement sur Combo Box. Maintenant, on va aller vers, lorsqu'on va vérifier est-ce qu'il y a chargement des identifiants des livres. Donc il y a une erreur que donc déjà ouverte pour DR. À chaque moment, donc pour DR, puisqu'il est déjà ouverte, au début, on peut fermer comme fermeture de la connexion. Donc on peut fermer, donc c'est DR 1.close. Parce qu'il ne faut pas, donc puisque vous avez ici déjà DR, il est déjà utilisé, donc il faut pour utiliser un autre data writer, donc il faut fermer DR2, donc DR1, le premier DR. Donc vous avez ici DR, voilà, déjà utilisé. Donc avant d'utiliser DR1, donc il faut fermer DR. Donc DR.close. Voilà, chargement de 1 et 2. Et même chose ici, chargement de 1 jusqu'à 5. Donc, il nous reste donc ici, il affecte parce que on a déjà utilisé un code d'affectation qui permet de charger les ondes de texte. Ici, on n'a pas encore fait. Donc, nous avons 5 lignes. Donc là, voilà, 1, 2, 5, Azola jusqu'à chimie analytique. Donc, on va compléter le cours. Donc ça c'est chargement, il est bien fait. Maintenant, il suffit, donc même pour le chargement, donc on peut ajouter le chargement qui existe sur bouton Combo Box 1 avec clic. Voilà. C'est-à-dire à chaque moment, il peut recharger lorsqu'on fait une opération de suppression. Donc il peut même supprimer de Combo Box la ligne que nous désirons. Donc on va la copier une autre fois, même chose, sur ce combo. Voilà. Au lieu du change, on va chercher clic. Donc cn.open, combo box
1 sera remplacé par 2, CMD 1, voilà, TR1 et CMD1 et TR1 et combo box 2 et TR1. Et de même, le code du changement pour affecter le contenu de l'objet sélectionné ou de l'identifiant sélectionné. Donc, on peut l'affecter en même temps. Donc, double-clic et on va voir Change. Sur Change, nous avons CN, CMD1, CMD1. Voilà, ici, From, livre, val de combo box 2, voilà, et CMD1, DR numéro 1 et CMD1 ici. Alors, pour les zones de texte, on va vérifier. Nous avons ici, ça ce n'est pas la peine, on peut la supprimer. Il n'y a que 3 zones de texte. Nous avons 14, 15 et 16. Ici, on a dit on peut s'intéresser pour le combo. Voilà. Donc 14, 15 et combo box 16. « 14, 15 et 16. Et pour celle-ci, on va l'effacer. S'il n'y a pas d'erreur, on va exécuter, on va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, chargement. Ah, on a chargé le 1. Comme celle-ci. Donc, une modification que j'ai oubliée. Ça, c'est pour Form Layout. Donc, ici, TR. TR1, c'est bon. TR1, combo box 2, TR1. Donc, on va aller vers combo box, ici CMD1. Ça, c'est l'affectation. On va vérifier pour chargement. Combo box 2. Alors, stagiaire. Donc, au lieu de stagiaire, c'est livre. Donc, il faut être très attentif. Voilà, exécuter. Voilà, donc 1, 2, 3 jusqu'à 5. Il y a une autre erreur, IDS, que j'ai pas modifié. Donc IDS, c'est IDL. Voilà. ID livre. Voilà, donc c'est ici chargement de 1 et 2. Et ici, chargement de 1 jusqu'à 5. Le 1 se charge où? Donc toujours IDS qui n'est pas modifié. Donc, il ne trouve pas le champ qui s'appelle S, c'est L. Voilà. Combo, voilà, peut-être c'est bon. Donc, toujours ici, chargement, ça marche. Et même chose, voilà, Azolai. Et le dernier, c'est pour la chimie analytique, le 12. Donc, pour l'opération de la modification, peut-être on n'a pas encore fait. Donc, modifier. Je sélectionne pour ne pas perdre le temps et on va la coller ici, mais il faut, comme j'ai dit, être très attentif. Donc j'efface la ligne qui contient texte, je laisse que combo. Donc je vais effacer la deuxième et ici nous avons dim cmd1 update livre. Donc cette désignation
le premier champ, après l'identifiant de livre, ID L, nous avons désignation. Désignation qui existe sur ZondoText 14. Voilà, donc 14, 15, 16. Donc désignation, nous avons ici 14. Donc dim cmd1 SQL update livre, cette désignation. Et ici date édition. Donc la date édition qui existe sur 15, ZondoText numéro 15. Et après, au lieu de niveau, nous avons date édition, c'est type. Donc type peut être avec S. Vous cherchez ici parce que le type c'est une fonction. Voilà. Si je laisse que type sans S, donc c'est une fonction connue par l'SQL. Donc type avec S. Type avec S qui existe sur Combo Box numéro 16. Voilà. Et pour l'autre, donc end, il n'y a pas. Donc donc 15, 16. Et 15 et 16. Voilà, ok, 16 jusqu'ici. Alors pour l'âge, on va l'effacer. Effacer, même virgule. Elle reste where ID L qui existe sur sélectionné par Combo Box numéro 2 et utiliser la connexion. Après, cmd1.execute non query et après if combo box 2 différents espaces alors le stagiaire soit remplacé par le livre et bien modifié, confirmation, et sinon SVP sélectionner un ID livre et combo box 1, combo box 2 select, ça veut dire sélectionner ce combo box. Donc ça c'est le programme de modification si on n'a pas oublié quelque chose. Donc on va voir. Donc c'est numéro 5. Donc chimie analytique, tout simplement on peut ajouter un S. Et ici 72, donc on peut remplacer 2 par 7. Et le niveau c'est un niveau scientifique. Voilà, c'est modifié. Le livre est bien modifié. On va vérifier sur l'SQL. Exécuter. Voilà, chimie analytique avec S. Et vous avez ici 77. Et pour le S, on n'a pas fait le changement. De la même manière, vous voyez ici 5 s'efface et se remplace par le vide. Vous avez 4. Donc livre 4 par exemple, analyse numérique. Donc je n'ai pas encore modifié ici donc le nom de premier niveau. Donc c'est désignation, date, édition et le type. C'est pas grave. Donc analyse numérique. La date, le 1-1 2000 au lieu de 2000. Donc je vais taper 1977 et scientifique. Voilà, modifié. Elle est bien modifiée. Et voilà, analyse numérique, donc le E numérique, c'est E simple, modifié une autre fois, et on peut voir à chaque moment la modification. Analyse numérique, et retournons en arrière. Voilà. Donc avant de continuer, on doit modifier. Donc ici nous avons toujours cette désignation. Désignation, date.
d'édition et type. Voilà, date d'édition, on peut laisser un petit espace. Voilà. Donc il nous reste la suppression. Donc même code, qu'on va le copier et le coller sur bouton supprimer des livres. Donc dim cm toujours C1, delete from livre, where id livre, combo box 2. Voilà, donc cmd1 et combo box 2. Voilà, le livre au lieu de stagiaire est bien supprimé. Sinon, SVP sélectionne un ID L ou ID livre. Combo box numéro 2. Et c'est bon. Donc voilà le programme avec la mise à jour des livres. Donc pour la suppression, je vais supprimer le dernier, chimie analytique, supprimer, voilà, et le livre bien supprimé. Voilà, il ne reste que 4. Donc maintenant, l'enregistrement ou l'identifiant numéro 5 est supprimé. Si on ajoutons un autre, donc elle va nous donner 6 au lieu de 5, parce que ce sont des enregistrements automatiques. Donc on va aller ici pour désignation. C'est livre de programme de C++, par exemple. Donc C++. Date édition, c'est le 12, toujours 12-05, par exemple 2000. Et le type, c'est informatique, donc je peux taper le caractère I en majuscule, ajouter un autre. Java. Tout simplement Java, voilà. Date édition, c'est 03-07-2006. Le type, même chose, informatique. Ajouter. Et on peut vérifier. Vous voyez ici, donc 4, 6, 7. Le 5, il est bien supprimé. Donc nous avons livre de C++ et Java avec les dates. Voilà les opérations. Donc la modification, elle est déjà. Donc à chaque moment, je sélectionne 5 disparus automatiquement. Il nous actualise les codes ou les identifiants de livres. Donc on peut aller vers numéro 2. Au lieu de livre numéro 2, donc je peux le remplacer par chimie organique. Voilà, date d'édition le 11-5, par exemple 1990, c'est scientifique. Et modifier, voilà la modification sur l'identifiant numéro 2. Voilà, scientifique, c'est chimie organique. Donc, voilà notre objectif de cette séance. Et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.